As-tu déjà goûté de jeunes pousses de mélèze? À ton avis, ça a quel goût? Eh bien, c'est légèrement acidulé et ça se marie merveilleusement bien avec le chocolat. Je te propose une idée de recette ultra simple qui fera l'unanimité. Des roses des sables aux aiguilles de mélèze. Fais fondre 100 g de chocolat noir dans 35 g d'huile de coco. Incorpore une poignée de jeunes pousses de mélèze, puis ajoute des céréales de type flocons de maïs ou de sarrasin ou de blé, bio et sans sucre ajouté de préférence. Mélange bien pour que tout soit nappé de chocolat, puis place dans des moules à muffins. Saupoudre du reste d'aiguilles et mets à refroidir au moins 1 heure au frigo. Voilà, c'est prêt. Mais avant de te lancer dans la réalisation de cette recette, es-tu sûr de bien savoir identifier un mélèze? C'est le seul résineux de nos contrées à perdre ses aiguilles. En automne, il se pare de splendides couleurs dorées. C'est un arbre qui peut mesurer jusqu'à 50 mètres de haut et vivre plus jusqu'à 600 ans, parfois plus. Son écorce épaisse est profondément crevassée chez les individus âgés. Ses aiguilles sont fines, souples et regroupées en rosettes, portées par des petits bourrelets. Ses cônes sont petits et dressés. Son bois, quasi imputrescible, est très recherché pour la charpente et les bardages. Autrefois, lorsqu'on construisait une ferme d'alpage, on plantait à côté un mélèze. Il avait pour mission de veiller sur le lieu et ses habitants. Les mélèzes sont utilisés en cas de refroidissement hivernaux. Avec leurs aiguilles, on peut faire du sirop ou des bonbons qui apaiseront la toux. Ah, et si tu n'as pas de mélèze chez toi, cette recette peut également être réalisée avec des jeunes pousses de sapin ou d'épicéa. Ce sera tout aussi délicieux.